Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental en fonction de ce que vous dicte votre cœur et de quelle pierre choisit votre cœur. Donc descendez bien dans votre cœur, allez voir laquelle vous parle. Et donc pour YouTube, la vidéo sera en entier. Je vous dirai dans les présentations, la présentation à quelle minute chacun des tirages sera. Et pour Instagram, je vous ferai la photo de chaque tirage. Comme ça vous permettra de pouvoir trouver la bonne vidéo en fonction de la pierre que vous avez choisie. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. Et après, on va y aller. Allez, on va commencer par... Voilà, je vais mettre là le tirage. On va repousser. Voilà, le tirage. Pour cette pierre, voilà, on va prendre l'oracle des Médéors au début. Alors, sachez, je vous rappelle que je ne connais pas la signification des cartes. C'est les cartes qui me parlent. Donc, moi, je me laisse... aller en fonction de ce que les cartes me disent. Allez, tirage. Donc il y en a qui se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont le droit à l'amour? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à l'amour? Est-ce qu'il va arriver? La réponse est déjà en vous. La réponse est d'essayer de libérer un petit peu votre cœur qui est un peu sous coquille, je le sens, et d'aller le voir et d'aller dire oui, j'accepte de m'ouvrir à l'amour. Il y en a qui ont beau le dire et le ressentir, ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a qui le disent, mais qui disent oui, bien sûr, je suis ouvert à l'amour, mais quand on regarde leur cœur, en fait, non. Donc, il y a dans mes vidéo par exemple où c'est s'apaiser grâce à son cœur et tout, ou connexion à son corps, regardez, et ça explique comment aller dans son cœur, dans le chakra de son cœur, et d'aller allumer et ouvrir la lumière du cœur pour justement qu'il irradie plus, changer de fréquence et trouver l'amour. Donc oui, et vous voulez ouvrir et vous avez envie d'avancer. Écoutez, ça a l'air d'être assez aligné si vous le souhaitez. Moi, je sens qu'il y a vraiment Alors, je regarde jamais, forcément, ça ne va pas forcément avec trimestre en cours. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'essayer de vous aligner. Vous avez envie, vous avez vraiment, vraiment envie d'avancer et de trouver, c'est bien. Alors là, ce que je sens, c'est que c'est encore un peu loin, c'est encore un peu frêle et ça va avancer, mais ça va avancer un peu doucement pour vous. Et c'est justement ça qui bloque, je pense. C'est vous avez l'impression que c'est un objectif de trouver quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, de trouver quelqu'un de bien, mais que c'est un peu inatteignable, hein. Et ça, c'est un peu ce qui m'embête. Donc vraiment, allez dans votre cœur et dites, je mérite de trouver quelqu'un de bien. Je suis une belle personne, même si on n'est pas parfait. Je suis une belle personne et j'ai envie vraiment de trouver. Et vous allez sentir vos cœurs là qui chauffent et qui ont envie de s'ouvrir. Et puis vous allez pouvoir trouver. Je sens plus que ça va être comme ça. Alors, hop, le tarot de Visconti. Alors, c'est un très très beau tarot. Je vous rappelle que je ne connais absolument pas les cartes, même des tarots. C'est les cartes qui me parlent. Alors, quelle est... Alors, hop, c'est comme si vous ne saviez pas trop. Vous êtes un peu trop... vous imaginez le prince charmant ou la princesse pour hommes et femmes, hein. Mais vous voyez, moi je la sens qui a toutes les cartes en main mais qui ne bouge pas. Allez, dites c'est bon, j'y vais, je suis prête. Et je suis prête et j'avance et j'accepte de m'ouvrir un peu plus à l'amour. Des fois, il vaut mieux risquer de tomber que de ne pas bouger du tout. Et généralement, c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu peur, c'est risquer de vous rebrûler un peu les ailes. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'il est... Vous voyez, là, c'était plus inatteignable.
Et là, je sens que ça va venir de petit à petit et que vous y croyez. Vous y croyez. Et là, eh ben, c'est bien parce que c'est votre renaissance. Vous êtes en train d'enlever la mauvaise image d'avant et vous allez pouvoir recommencer un petit peu. Alors là, moi, je vois la fin de ce que vous pensiez avant et la fin d'une époque et que vous êtes en train de vous ouvrir, mais je vous vois un peu maladroit, je vous vois un petit peu ne pas savoir comment faire, mais vous allez plus dans l'action. Vous savez pas encore comment faire, mais vous allez plus dans l'action. Vous êtes un peu maladroit, vous savez pas encore quelle part montrer de vous. Et ben moi je sens qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions. Soyez tel que vous êtes et pas celle que vous pensez ou celui que vous pensez que les autres veulent voir. Dites, j'aime qui je suis, je m'accepte tel que je suis et vous allez voir que petit à petit, bah voilà, c'est déjà de plus beau. C'est déjà vous commencez à vous construire et à accepter de vous ouvrir sur les relations et de, de vous épanouir. Alors, je n'entends pas construction pour le moment, ça va peut-être venir après parce que je me doute de la carte d'après, mais pour l'instant, c'est de vous épanouir en acceptant d'être vous-même. Et plus vous acceptez d'être vous-même, plus vous irradiez les fréquences de ceux qui vous correspondent en fait. Et plus vous acceptez d'être qui vous êtes, je m'aime tel que je suis et je trouve quelqu'un qui m'aime tel que je suis, et ben dans ce cas-là, alors ce que vous avez peut-être envie de changer, mais changer pour vous et pas pour l'autre, et que l'autre vous accepte tel que vous êtes. Et du coup, vous allez voir, moi je sens que c'est en train de s'épanouir. Et voilà, je les sentais. Là, vous construisez et vous construisez mieux sur des bases solides et vous pouvez construire une relation sur des bases solides. Là, on commence à avancer, on commence à voir et à édifier quelque chose. Et là, vraiment, vous vous ouvrez à vous-même, vous vous ouvrez à qui vous êtes et à ce que vous pourriez donner et à ce que vous pourriez être, mais être avec vous, mais aussi en couple. Et ça, c'est très beau parce que si vous l'acceptez, et ben ça va permettre à ce que les autres puissent vous voir tel que vous êtes réellement, donc sans masque, sans se cacher. Parce que généralement, les relations, c'est pour ça que ça ne dure pas. C'est parce qu'à un moment donné, on a essayé de correspondre à l'autre. Alors que si vous êtes vous-même, comme ça, l'autre, il vous aime ou vous aime pas, mais au moins, vous n'avez pas menti sur la marchandise, comme on peut dire, sur votre tempérament. Et vous êtes vous-même et c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus juste. Alors, au chaud, on va voir. Ouais, c'est très très bien. C'est ce qu'au chaud, quand il sort, c'est qu'il y a vraiment un truc profond qui bouge, qui change. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel est le message pour eux? Alors, je vais prendre celle-là parce que celle-là ne me parle pas. La réceptivité. Ah, puis elle est magnifique, j'adore ces cartes. La réceptivité, eh ben oui, c'est comme si vous repreniez conscience de votre corps, conscience de qui vous êtes, conscience du cadeau que vous avez à offrir à l'autre. Donc ne pas changer, en fait, changer si vous avez envie vous de changer, mais pas de changer pour l'autre. Vous êtes un cadeau pour les autres. Et plus vous acceptez d'être ce cadeau, d'être cette fleur qui peut s'épanouir, plus vous trouverez quelqu'un qui pourra s'épanouir avec vous. Et ça, c'est magnifique. Je suis très, très fière de vous. Je suis très contente. Et franchement, ça se sent qu'il y a vraiment du changement dans l'air, mais pas une relation juste comme ça. Voilà. Un changement profond en vous. Donc, si vous changez profondément en vous, il y a un changement profond dans vos relations et donc dans une relation différente qui va arriver, dans laquelle vous pourrez vous épanouir différemment. Ça va vous changer, ça va vraiment changer, mais ça va être très très beau. Et ça, c'est bien, parce que les relations comme avant, bah, si vous regardez ça, c'est que certainement vous n'en avez pas, ou vous ne savez pas trop où vous en êtes avec celle-là. Donc là, pour l'instant, moi je vous vois vraiment seule depuis le début, mais vraiment en quête. Et que là, eh ben, plus vous atteignez, vous allez atteindre votre but et vous allez atteindre qui vous avez envie d'être en fait et réellement. Et donc, ben, vous épanouir avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. C'est chouette. Alors, hop, j'en ai un autre qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message?
courage. Du courage parce que vous en avez eu besoin jusque-là. C'était pas forcément évident. Et c'est comme si là, il vous en faut. Parce que c'est des étapes encore un peu à parcourir. Mais là, c'est comme si tout coulait. Et que là, il faut du courage pour tout ça. Et que là, ben, en fait, ça paye en fait. Ça y est, vous êtes vous-même. Vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes bien. Et moi, je vois que vous êtes... alors, je vois, c'est écrit amer. Mais moi, je vois un i là. Donc, je vous vois aimer. Je vous vois être aimé et aimer. Et... même mes cartes, oui, parce que ça, c'est mon jeu. Même mes cartes parlent. et ouais, je vous vois aimer et être aimé. Ou aimer et ça va venir parce que vous allez apprendre à aimer l'autre personne telle qu'elle est parce que vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Mais l'autre n'a pas forcément cette habitude-là. Donc, c'est pas que ça va ramer un peu, c'est juste qu'il faut laisser le temps à l'autre d'accepter un nouveau type de relation qui est juste, qui est beau, qui est indépendant et pas soit qui je veux que tu sois, mais sois toi-même. Tu es beau tel que tu es et du coup vous serez aimé en retour petit à petit. Eh bien écoutez, moi je sens que c'est bon. C'était ça qu'il fallait dire. Eh bien écoutez, je suis ravie pour vous, vraiment ravie pour vous et courage. Ça, c'est en train de changer, ça va changer dans les semaines, mois qui viennent, ça dépend de vous, mais vraiment essayez d'accepter de vous libérer, d'accepter d'ouvrir votre cœur et vous allez voir que même si vous le pensez vraiment d'aller dans votre cœur et dire allez, ma carapace, si vous ne voulez pas l'enlever tout de suite, elle se diminue ou elle devient transparente ou un miroir sans teint. C'est votre cœur voit tout ce qu'il y a à voir, mais les autres ne le voient pas forcément tout de suite comme ça. Vous pouvez l'ouvrir que à qui vous voulez. Mais n'oubliez pas de bien dire que vous l'ouvrez à la bonne personne et pas à celles qui ne sont pas bonnes pour vous. Mais écoutez, hop, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous retrouve pour le tirage d'après. Bonjour. Alors, me revoilà pour le tirage pour ceux qui ont pris le cœur bleu. Voilà, je vais vous le mettre là. Alors, on commence par quoi aussi l'oracle des Médéors. Très très bel oracle. Je vous rappelle que je ne connais pas la signification des cartes. Les cartes me parlent par elles-mêmes. Donc, comme les tarots et tout, je ne sais absolument pas les significations des cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà. Alors, je ne lis pas forcément ce qui est écrit. Moi, c'est vraiment les cartes qui me parlent, donc ne flippez pas. Écoutez, moi, je vois, alors je sais pas si vous voyez vraiment les vraies couleurs. Le vert est un peu plus vert sapin normalement. Et ben moi, je sens que la lumière arrive et que ça se transcende. Je vous sens déjà en couple pour ce tirage. Je vous sens en train d'être en couple et débutant peut-être ou qui a suite à peut-être à une rupture ou une reconnexion voilà, il y a peut-être eu un petit couac et puis vous êtes en train de reconstruire quelque chose et je sens que vous êtes en train de transcender un peu ce couple qui est pas forcément génial les bases, mais vous essayez vraiment de transformer. Ouais, vous transformez le couple qui est déjà créé ou qui est en train de se créer. C'est marrant parce que moi je vous vois en couple. Pourquoi célibataire? Vous croyez quand même un peu célibataire. Vous avez du mal à croire. C'est peut-être pour ça que je vois que le début du couple ou les fondations du couple ne sont pas forcément géniales.
Mais vous essayez de transcender, peut-être parce que du coup, vous vous sentez un peu célibataire, vous n'arrivez pas à vous intégrer totalement dans cette, euh, dans cette relation. Colère, haine, ouais, il y a beaucoup de choses à transcender, il y a beaucoup de choses à enlever, mais je pense que vous êtes en train de le faire. Moi, ce que je vois, c'est le cursus, si je peux dire, qui est en train de se faire, d'enlever la colère, la haine, le célibat où vous êtes... peut-être que votre passé avec ce conjoint est un petit peu compliqué et du coup vous essayez vraiment de transcender tout ça. Soyez bien dans votre corps, essayez de ressentir ce que votre corps a envie de ressentir, c'est-à-dire de ressentir si votre corps a envie d'avancer, a envie d'y aller, a envie. Votre corps est là pour vous guider. Et puis pour vous dire ce dont vous pouvez vous débarrasser ou non, parce que peut-être que la colère et la haine n'aident jamais un couple à avancer. Au contraire, ça fait plutôt reculer. Donc essayez vraiment de nettoyer ça. Même si vous êtes déjà en train de le faire, c'est bien, mais il y a peut-être encore un fond là-dedans. Et de comprendre votre corps. Vous êtes guidé. Vous avez des guides, vous êtes guidé, vous allez avoir des signes, votre corps vous guide. Ça me crépite de partout. Votre corps vous guide vraiment et cela va vous offrir, je pense, de la sensualité, un plaisir du toucher. Accepter l'autre, peut-être comme si vous étiez célibataire, et puis comme si vous le découvriez pour la première fois. Essayez de ne pas voir les bases je vais dire pourries, mais qui ne sont pas vraiment géniales de départ, ou qui vous ont embêté. Et puis essayez de vous sentir comme si vous étiez célibataire tout au début, que vous découvriez vraiment votre partenaire, le nouveau partenaire qui a certainement évolué, qui n'est plus comme celui que vous avez connu. Et ça va vous permettre d'avoir des cadeaux parce que vous allez laisser une chance à cette personne et lui aussi du coup, ou elle aussi, pourra vous laisser cette chance d'être qui vous êtes maintenant, avant ces problèmes-là, mais de voir où vous en êtes maintenant, ici. Vous voyez, ici où ça transcende, et d'arrêter de se voir là où c'est un peu burk, et d'ici là. Donc ça, c'est très très beau. Vous avez vraiment une chance de pouvoir peut-être passer à autre chose avec les mêmes partenaires ou le même partenaire, mais de pouvoir avancer et différemment par contre. Mais pour ça, il faut accepter un regard nouveau. C'est ce qui me vient. Ah, vous voyez, le destin. Alors, laissez-vous guider vraiment. Laissez vraiment vous guider pour savoir où vous devez aller, comment vous devez faire. Laissez le temps. Ça ne veut pas dire laisser tout passer. Hein. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais laissez le temps. Et si vous demandez vraiment le meilleur pour vous et pour votre conjoint, et ben vous allez voir que vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et ça va ouvrir à la joie, à la voix peut-être aussi, mais à la joie et que du coup vous allez pouvoir être en harmonie avec qui vous êtes, avec qui il est ou qui elle est et ça va ouvrir. L'oracle de Béline. Alors. Oui, appui, ça va vous permettre, vous voyez, de vous découvrir quelqu'un de différent, mais vous et l'autre. Je sens que l'image parle pour les deux, que vous allez reprendre de l'importance, vous souvenir de qui vous êtes, et pas vous souvenir parce que vous n'êtes pas l'ancienne personne de là, mais accepter qui vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes maintenant dans cette relation et que vous avez changé, il y a eu des épreuves et tout, pas de souci, c'est normal, mais le but c'est de s'élever grâce à ces épreuves et du coup de voir comment vous vous élevez. Après vous prendrez les décisions que vous souhaitez parce que je pense qu'il y en a qui vont quitter leur conjoint à côté, et beaucoup vont pouvoir se relever et être bien et voir aussi leur conjoint bien. Et je sens, vous voyez, que la réussite, c'est bien, c'est beau. Vous y arrivez et ça vous fait du bien. Quelle que soit votre décision, c'est un fardeau en moins. C'est une décision qui est juste, claire, précise,
ouverte, hein, ouverte à la discussion. Je sens qu'il y a beaucoup de possibilités de discuter ou de vous comprendre, de mettre les choses à plat peut-être. Pour ceux qui veulent quitter l'autre, de mettre les choses à plat et peut-être que la discussion fera que vous compreniez mieux. Ou alors ce sera mieux de se quitter, mais je ne sens pas pour là. Je sens qu'il y a vraiment comme une harmonie, une alchimie qui arrive et que si les deux s'y mettent un petit peu, il y a vraiment une possibilité euh, d'arranger les choses et de grandir surtout. Moi, je vous vois grandir et devenir qui vous êtes maintenant, la nouvelle personne que vous êtes et pas l'ancienne. Donc celle-là, un seul direct. La compréhension, ouais, exactement, la compréhension de l'autre. La compréhension de soi, parce que si on ne se comprend pas, on ne peut pas comprendre les autres. Et de sortir de sa cage, de sa zone de confort, et d'aller se lancer, d'aller avec les autres. Alors ça ne veut pas dire d'aller voir tout le monde, hein, on avait fréquenté avec tout le monde, je ne pousse pas à ça, après vous faites ce que vous voulez, mais de se lancer et d'aller vers ceux qui sont libres en fait, de pouvoir dire ce qu'ils pensent sans colère, sans haine, de pouvoir dire ce que vous ressentez et dire à la situation, voilà comment moi je ressens les choses, je t'aime, mais il y a des choses qui ne vont pas, ou vois-moi comme je suis là maintenant, et d'essayer de voir les autres comme ils sont aussi, pour essayer que le couple avance. Donc la nouvelle relation avance parce que ça marche aussi pour les nouvelles relations et c'est vraiment de quitter sa zone de confort des relations d'avant et d'accepter d'être en paix, en harmonie avec les autres. C'est très très beau aussi ça. C'est une bonne finalité parce que je sens que c'est fini. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si vous souhaitez de plus amples explications. Belle journée à vous. Et voici le dernier tirage. Alors, voilà, je vous mets là. Hop. Alors, je vous rappelle que je ne connais pas les cartes, que les cartes me parlent, donc ne vous fiez pas aux cartes du tarot. Est-ce que vous connaissez dans les cartes, à moins qu'elles vous parlent aussi, hein, pas de souci. Mais moi, je ne lis pas forcément ce qui est écrit. C'est vraiment les cartes qui me parlent et c'est mon ressenti comme ça qui vient. Alors, besoin de liberté, besoin d'aventure, d'amour, de joie. Je vous sens un peu prisonnière de votre cocon, quoi, prisonnier ou prisonnière de votre cocon. Mais vous êtes en train de trouver le chemin pour avancer, pour aller vers la lumière, vous épanouir. Je ne sais pas encore si vous êtes en couple ou célibataire ou si c'est le début, mais je ne pense pas, ou c'est le début, mais en tout cas, c'est votre état intérieur. Vous sortez de votre zone de confort et en même temps donc de votre prison intérieure que vous êtes construit. Et bah c'est beau déjà pour le moment. Bonheur total, voilà, j'aime j'aime totalement ça. Je vais bien l'apprendre. Après, ce que je vois, c'est que elle sourit, mais c'est comme si elle n'entrait pas encore en action. Alors, est-ce que elle est capable pour le moment ou est-ce que ça doit attendre encore un petit peu? C'est comme si je voyais monter à la surface et vous étiez encore un peu endormi. Alors, est-ce que c'est parce que les événements ne sont pas pour le moment intégrés ou il y a encore quelques pièces du puzzle à faire avancer? Je vous sens endormi mais qui remonte et du coup, mais je vous sens bien, hein. Je sens que ça travaille quand même intérieurement. Je sens que ça travaille énormément. Vous voyez, je sens que votre cœur, votre thymus et tout travaille. Donc vous êtes pas encore entré en action, mais je vois des petites bulles. Je sens que ça va pas tarder. Je vous sens monter et ça va pas tarder. Ça dépend peut-être de ce que l'univers vous réserve. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que l'univers vous préserve? Ah, il y a plusieurs qui sont tombés. Alors, moi, ce que je vois, c'est que les énergies se mettent en place, que vous n'êtes pas encore trop dans votre corps, hein, c'est ce que je ressens avec là.
c'est que c'est encore un peu endormi, c'est comme si tout se mettait en place, mais que là, c'était encore un peu rigide. Va peut-être falloir se laisser aller, se laisser les choses se mettre en place et arrêter d'essayer de contrôler. Parce que je sens que ça essaye autour de vous de mettre en place, mais que vous bloquez un petit peu. Et que vous avez vos petites ailes, mais vous êtes quand même bien, alors ancré, c'est très bien, mais un peu planté là. Hein. Je vous sens un peu planté dans le bitume, alors que vous pourriez être tout en étant ancré, volter un peu plus de vos petites ailes. En tout cas, vous êtes quand même dans l'amour, vous êtes quand même dans la joie, vous profitez, vous avez envie de profiter, mais je vous sens un peu seule quand même. Hein. En même temps, si vous êtes célibataire, c'est mon chien qui ronfle, je suis désolée. Des fois, il fait le cochon aussi. Vous avez envie de partager, mais vous ne savez pas encore trop avec qui. Bon, je sens que ça va venir parce que je sens que ça se rapproche. Et que, voilà, le hasard, que, voilà, vous allez laisser vos petites ailes faire, vous prendre votre petit cœur. C'est très, très beau parce que ça arrive, hein. Ça arrive, vous laissez faire, vous laissez enflammer, vous laissez attendrir, et vous... Là, je sens que ça peut se faire. Vous attendez un peu le prince charmant et tout. Oubliez un peu les romans. Oubliez un peu ce que les romans vous disent. Essayez de voir la personne telle qu'elle est, qui n'est pas parfaite, mais qui est bien et qui s'ouvre à vous et qui va arriver et qui arrive dans votre vie. Mais vu que vous ouvrez pas forcément à elle parce qu'elle n'est pas comme vous le souhaitez ou tel que vous l'imaginiez, du coup, vous laissez un peu de côté. Alors peut-être que c'est pas forcément le moment pour vous. Si je sens que c'est le moment pour vous, mais c'est vous ouvrez-vous, laissez parler, discutez, et puis vous voyez, rien ne vous engage à ce que ce soit du long terme ou aller plus loin. Une discussion engage que à rencontrer la personne en face et pas forcément à aller plus loin. Mais oubliez un peu les romans et tout ce qu'on vous a inculqué et laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre, c'est ce qui me vient. Alors. Alors, impératrice. Ouais, vous gardez un peu les choses pour vous. Vous êtes un peu en retrait, vous voulez rien lâcher. C'est votre zone de confort est importante. Hein. Vous avez un peu peur de perdre des plumes, mais ouais, je vous revois regarder au loin, mais il y a encore un déclic qui manque. Hein. Il y a encore un déclic qui manque. Ça bouge, mais vous n'arrivez pas à aller vers l'autre. Vous n'arrivez pas à accepter l'autre tel qu'il peut être, tel qu'il est. Et vous ne vous ouvrez pas aux opportunités de rencontrer les autres. Pas réellement, trop en superficiel. Trop, oulala, faudrait surtout pas que ça me bouge parce que s'il a ci, s'il a ça, c'est pas forcément le meilleur pour moi. Mais qu'est-ce que vous en savez? Laissez la vie faire, laissez la vie vous dire, vous dicter qui est bon pour vous et vous, en discutant, vous saurez parce que je pense que les gens peuvent vous surprendre. Ouais, je sens qu'il faut ouvrir un petit peu et vous ouvrir. Alors, non, celle-là ne me dit plus rien. Hop. Ça, c'est mon jeu à moi. Alors. Transport, laissez-vous transporter, laissez-vous avancer. Vous allez bouger, vous allez accepter, vous allez transcender. Boss, prenez votre vie en main, mais en même temps, acceptez que les autres puissent y avoir accès. Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes le boss, mais trop sur la retenue. Laissez un peu... Faites du covoiturage. Vous êtes un équipier seul. Là, c'est vraiment essayer d'être... continuez d'être le boss de votre vie, mais faites du covoiturage et laissez monter quelqu'un, en fait, dans votre vie. C'est vous qui bloquez l'altruisme.
Essayez de vous ouvrir, essayez d'entrer en contact avec les autres, mais avec leurs vraies personnes, avec les vraiment qui vous êtes, qui, qui est là et qui est capable de s'ouvrir à vous et qui vous aidera à vous ouvrir à vous-même. C'est ce que je ressens. Et du coup, ça peut être très très beau comme rencontre. Très 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 beau. Faut que vous laissiez un peu plus faire. Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie, mais de discuter, d'essayer de rencontrer l'autre, essayer de rencontrer l'autre ne veut pas dire qu'on le laisse faire n'importe quoi dans sa vie, d'accord? Et de vraiment vous ouvrir. Oui, hein, vous avez eu beaucoup de cruauté dans votre vie, hein, vous refusez que la cruauté revienne dans votre vie, et ce qui est normal, ce qui est juste. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que de laisser l'autre arriver petit à petit, l'autre peut le comprendre, peut l'entendre. Et peut-être que lui-même a vécu aussi des choses pas forcément cool. Donc, y aller doucement. Je pense que pour cette personne, ça ira très bien aussi d'y aller tout doucement. Il n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément envie d'aller à fond. Parcours à éviter. Oui, parcours à éviter. Vous avez tous les deux envie d'éviter de recommencer comme avant. Et vu que vous ne vous ouvrez pas forcément, il se dit que vous êtes comme les autres. Ou elle se dit que vous êtes comme les autres. Et du coup, ça fait un peu peur. Donc l'autre ne s'ouvre pas forcément à vous. Donc essayez de sourire, essayez d'être sympa, de trouver des choses à dire. Et puis vous verrez bien si ça match un peu. Alors vous allez voyager. Vous pouvez voyager et vous allez voyager. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes. Mais peut-être que l'amour n'est pas aussi loin que ça et que vous n'avez pas forcément besoin d'aller à des centaines de kilomètres non plus. Tant que vous ouvrez pas votre cœur, ça va être un petit peu bloqué. Je vous propose d'avancer, de vous ouvrir petit à petit et puis d'essayer de sourire et de rencontrer cette personne. Moi, je la sens proche de vous, je la sens pas très très loin du tout et de vous laisser peut-être justement voyager avec cette personne pour un petit peu, pour longtemps, mais de vous y ouvrir et peut-être que ça donnera quelque chose de bien. Ou alors tout simplement, ce sera une belle découverte et puis vous voyez qu'en fait vous n'avez rien à faire ensemble et puis c'est tout, ça vient tout doucement ou ça vient pas. Mais au moins vous avez essayé et ça vous aidera à trouver quelqu'un de mieux pour après. Parce que vous avez montré que vous arrivez à vous ouvrir. Et si vous arrivez à vous ouvrir, et pour le prochain ou la prochaine, ce sera encore plus facile. Et donc voilà, quelques minutes de votre temps ou un verre ou voilà, et ce sera vraiment bénéfique pour vous. Vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un message complémentaire ou un tirage à vous. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Au revoir.